Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les cancers dans votre guidance sentimentale. On est parti, on va voir avec différents oracles quels sont les messages pour vous. On commence avec celui-ci. Alors vous avez l'énergie du souvenir. Donc on voit que vous pouvez être tenté d'être tourné vers le passé, d'être dans une forme de nostalgie, de penser aux gens qui ne sont plus près de vous. Hein, des gens qui vous ont quitté, des gens peut-être avec qui vous avez envie de renouer le contact. Hein, ça peut être le cas d'un ex par exemple, ou d'anciens amis, de proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ça peut être bien sûr des défunts aussi qui vous ont quitté et à qui vous pensez. Hein. On peut aussi avoir envie de retrouver une sensation, des émotions, des choses, des actions, des passions qu'on a laissées derrière soi. L'idée de retourner peut-être aussi dans un moment de votre vie qui était joyeux pour vous, avec lequel vous vous sentiez en adéquation. Donc il y a comme l'envie peut-être d'un retour en arrière, de regret, de remords, de nostalgie, l'envie de renouer avec des personnes, ou en tout cas on y pense, on est tourné ici vers le passé et on est un peu perdu dans ses pensées. L'amour et la sensibilité. Donc c'est un mois où effectivement on est sur une énergie d'amour, ça tombe bien, c'est le thème de cette guidance. Donc ça me parle d'union, donc peut-être le retour d'une personne du passé où on a envie de retrouver quelque chose qu'on a perdu avec cette personne. Donc ça peut être ça, on a envie de redorer la relation, de la dépoussiérer, de lui redonner un nouveau souffle peut-être. Ça me parle de rencontres, bien évidemment, de sentiments, d'émotions, de quelque chose de fort, de passion ici, puisqu'on a quand même la sensibilité. Donc on voit que vous allez être profondément ici bouleversé par une relation. Donc il se peut que ce soit le retour d'une personne, il se peut que ce soit aussi l'envie de vivre pleinement une relation amoureuse, pleinement des sentiments ou une passion ou un projet. Vous allez être bouleversé par quelque chose. Si la personne n'est pas là, elle revient ou elle arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient à votre rencontre et qui va générer chez vous beaucoup d'émotions. Alors on va aller voir avec le Lenormand, ça va nous donner d'autres indications. Ça me parle de réconciliation ici. Ouais. De réconciliation, d'aller de l'avant, de faire le ménage, de chercher la paix et la sérénité. Ça me parle aussi de rencontres, de sensualité et même de sexualité. Ici, il y a une belle harmonie avec un partenaire. Il y a l'idée de retrouver effectivement un contact physique, de régler une situation, d'un apaisement, d'un retour. Donc ça confirme tout ce qu'on a pu voir ici. Ça me parle vraiment d'amour, de retrouvailles, d'avancer, de résoudre une situation, d'aller de l'avant aussi. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant, de sortir d'une situation qui peut être comme une forme de... Pour certains, cette carte-là du souvenir, elle peut nous dire que vous êtes resté coincé dans des émotions, dans des regrets, dans l'idée de vouloir peut-être justement le retour d'une personne. Et là, il y a une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie qui vous permet de tourner la page par rapport à une personne ou à une situation qui a pu finalement au final vous rendre triste parce que ça n'a pas fonctionné. Là, il y a quelque chose qui peut être comme ça peut être des réconciliations,
si vous en avez envie. On va être ici dans l'idée de réharmoniser la relation pour redonner un nouvel élan. Donc peu importe, finalement, vous avez le choix. Vous avez le choix avec cette personne du passé ou bien avec cette nouvelle personne, en tout cas, de vivre quelque chose d'intense, de vivre quelque chose qui vous correspond, d'aller de l'avant, de lâcher prise, on laisse derrière le passé et on avance. Il y a comme une forme d'apaisement aussi. Clairement, ici, ça nous parle que si vous avez pu vivre une situation de crise, peu importe que ce soit amoureux ou autre, ou d'un autre domaine, là, les choses vont s'accélérer, les choses vont rentrer dans l'ordre aussi. Donc, c'est intéressant avec ce liste, il y a cette notion d'apaisement, de pureté. Il y a aussi une relation ici qui évolue. On peut y voir une relation qui peut débuter comme une relation où au départ, on entre dans la relation avec aucune intention particulière et puis petit à petit, les sentiments grandissent et on voit que cette situation, cette relation qui au départ pouvait être uniquement pour le plaisir, dans quelque chose de, voilà, où on s'investit pas forcément énormément des deux côtés, va aller beaucoup plus loin. Donc il y a aussi une étape qui est franchie dans une relation où on est prêt à s'engager, on a envie, on passe de quelque chose de peut-être de temporaire à quelque chose de plus régulier, à quelque chose de plus investi dans la relation, on a envie en fait, vraiment. Là, il y a quelque chose aussi qui avait pu être un amour, comment dire, platonique, qui se concrétise aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On voit qu'on prend le taureau par les cornes, hein, quoi qu'il en soit. Il y a du ménage qui est fait, il y a du travail aussi qui est fait sur la possessivité, la jalousie, peut-être sur quelque chose qui est toxique pour votre couple, donc ça peut être ça aussi. Hein. Pour certains aussi, on décide de tourner la page par rapport à un sentiment de trahison, que ce soit amical ou amoureux. On met les choses au point, on met les points sur les i avec quelqu'un et on décide de partir, de s'éloigner. Parce que cette personne ressort ici comme un serpent. Quelqu'un qui a pu, en tout cas, faire quelque chose et qu'on se sente lésé, blessé. La distance à parcourir, le voyage, l'éloignement, le rapprochement. Donc pour certains, effectivement, ça va être ce rapprochement dont je vous ai parlé, ce retour d'une personne avec qui on peut se réconcilier. Pour d'autres, c'est au contraire l'éloignement, c'est partir. Ça peut nous parler aussi d'une relation à distance. Il peut y avoir effectivement quelque chose comme ça, d'un amour à distance qui se développe à distance, mais en même temps, la distance n'empêche pas les sentiments d'évoluer, la relation d'aller une étape plus loin. L'ouverture, là il y a des possibilités, des opportunités, ça peut être aussi des prises de conscience par rapport au lien, par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à l'engagement aussi en lui-même. L'opportunité, l'ouverture, pardon, elle nous parle aussi bien sûr de rencontres, et notamment de rencontres avec une personne qui peut vivre loin de vous, avec une personne qui a pris ses distances, donc du retour de cette personne, de rencontres sur les réseaux sociaux, ou de la nécessité de faire du tri aussi. On a la passion, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ça rejoint cette carte de la sensibilité. Je pense que ça va plus parler dans le sens de ce rapprochement-là, de cette rencontre, de cette possibilité de vivre un amour passionnel, un amour intense. Vous avez quand même sorti la carte de l'amour, hein, donc c'est la carte de l'aura qui va forcément parler de la rencontre et du couple. Donc là, on a clairement un amour fort, un amour qui résiste à la distance, un amour qui résiste à tout ce qui peut être toxique dans un couple. L'excès de jalousie, la distance,
peut-être des familles qui ne sont pas d'accord, ou voilà, la notion d'un ex qui revient, etc. Votre couple ici, votre relation, elle est intense, elle est très forte. Il y a quelque chose à vivre. Donc même si on a des difficultés, même s'il y a des obstacles à cette relation-là, elle évolue. Elle évolue, elle grandit, elle ira loin. Il y a vraiment quelque chose de... On sent que c'est vraiment intense, un amour auquel voilà, on est obsédé presque par cette personne, on y pense tout le temps. On est prêt à tout, on est prêt peut-être même à voyager, à quitter quelque chose pour cette personne, à faire du tri, à prendre des risques presque. Ouais, je pense que ça peut résonner aussi comme ça. On prend conscience en fait de l'amour, de l'intensité et de l'importance en fait de cette personne dans notre vie. On va prendre d'autres cartes, les cancers, on va aller voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Oui, ça me confirme qu'il peut y avoir des rencontres par les réseaux sociaux, des relations à distance donc. Et là, il y a aussi cette notion de jalousie. C'est important de faire confiance. Dans toutes les relations, la confiance, c'est la base. C'est-à-dire que là, on a l'espionnage. Donc, c'est aussi l'idée de ne pas chercher à tout connaître, tout savoir, tout maîtriser. Laisser un espace de liberté voilà, entre les deux partenaires. Ça peut nous dire aussi que quelqu'un vous surveille votre couple. Il peut y avoir de la jalousie, encore une fois. Les mystères, là, c'est garder son jardin secret. Ça me parle de ne pas tomber dans une dépendance, même si l'amour est grand, même si, voilà, toujours garder son petit jardin secret, que chaque partenaire puisse le posséder. Donc ça rejoint un petit peu cette idée de jalousie, l'espace. Et on a les cadeaux. C'est se faire des cadeaux à soi, c'est faire un pas vers l'autre, c'est la surprise aussi. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion, si on met les cartes ensemble, de surprise. Comme quelqu'un ici, une rencontre auquel on ne s'attendait pas. Peut-être un amoureux secret ou le retour d'une personne, on ne savait pas, mais cette personne continue à nous suivre sur les réseaux, à nous voir évoluer. Et cette personne va nous faire la surprise de nous envoyer un message, de revenir dans notre vie si on a déjà eu des contacts. Ou bien c'est une jolie rencontre, quelque chose qui va nous marquer, hein, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Mais c'est aussi dans la relation entretenir le lien. C'est ne pas tomber dans la routine, c'est se surprendre, savoir se surprendre encore. Et l'importance des petites attentions aussi. C'est pas forcément un cadeau, quelque chose d'acheté, c'est quelque chose qui vient du cœur, une attention, un mot, un regard, un compliment. Voilà, voyez comment ça peut résonner. Alors on va prendre d'autres cartes, on va continuer. Et on est encore dans cette idée que il y a un engagement, il y a un saut à faire, hein, il y a une étape à franchir qui n'est pas forcément évidente, des choses à officialiser, des choses à dire aussi. On a quelque chose à exprimer et à dire. On ressent beaucoup de choses et on a besoin de le dire, de l'exprimer, que ce soit en positif comme en négatif. Hein. Si c'est l'idée de partir, de mettre un terme, de faire du tri, ou bien si c'est l'idée au contraire d'avouer des sentiments, de se permettre de vivre des choses en s'affirmant dans sa vie. Voilà, quitter un endroit, quitter un job, poursuivre quelqu'un, quitter son partenaire pour un amour. Si par exemple vous êtes dans une situation où vous sentez pas nourri, ici, pour certains, je sens qu'on peut faire du tri, on peut décider de partir pour se laisser la chance de vivre quelque chose de meilleur. Parce que là, avec la falaise, on voit que vous êtes... il y a la vie qui bascule. Alors, la vie qui bascule, c'est aussi cette idée de rencontre, de surprise, d'événements qui vous dépassent. Donc peut-être que cet amour pour cette personne, il va vous transformer. Il va vraiment vous surprendre dans le sens où vous allez être capable de faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire pour quelqu'un et pour vous-même, bien sûr, évidemment. Donc là, on sent qu'il y a aussi le besoin de s'écouter, le besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça va être intense, ça va vraiment bouillonner. Et vous allez remettre en question peut-être beaucoup de choses.
y compris les valeurs et les bases sur lesquelles vous étiez assis. Donc ça va être très intense, hein. C'est vraiment un mois spécial pour vous, hein. Alors, un petit message. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant ma sincérité, qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. On va prendre une dernière petite carte. Petit message des animaux. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Qu'est-ce que vous voulez? Permettez-vous de rêver grand. Permettez-vous de suivre votre rêve, de penser à quelqu'un, de croire que c'est possible. Peu importe ce que vous voulez, que ce soit en amour ou peu importe par rapport à un projet personnel. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une étape de transformation. Ça va vous bousculer, ça va vous chambouler. Il y a l'idée que vous suivez un appel du cœur. C'est très très beau, vous créez votre vie. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite.